ASTV Média, aimez, partagez et abonnez-vous. Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirwe avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers les parcs nationaux de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Sake et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma. À présent, sur la ligne de front entre les FARDC et les M23 dans les Massissi, signalent les entités de Kimoka, Kilolirwe, Karuba, Kingi, Mushake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. La formation politique nouvelle là au Nord Kivu tape sur la table en condamnant cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de donner l'Est du Congo au peuple nilotique, au détriment du peuple bantou. C'est pourquoi je dirais ceci à la population congolaise, de se réveiller. Il est temps de passer aux actions concrètes. C'est le peuple se libère. Et je crois que la population aujourd'hui de Goma est consciente de Ou un faisceau de militaires qui venaient de Saki vient d'être intercepté au niveau du terminus pour que les soldats qui fuyaient les lignes de front à Saki puissent retourner au niveau de Saki. Voilà que ça crée déjà une panique au niveau du terminus. ASTV Média, aimez, partagez et abonnez-vous.